Bonjour, bienvenue chez Didine et le Diamond Painting. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto, donc pas de Diamond Painting, pas de broderie Canva. Je suis depuis hier dans ce qu'on appelle le pliage de livres pour faire des décorations. Donc, j'ai commencé hier un ange de Noël que je vous avais présenté. Donc, vous avez fait voir le pliage du corps. On va remonter un tout petit peu. Voilà, le pliage du corps. Oups là, reste avec moi. Voilà. Et ainsi que les ailes. Plus ici, un petit papier derrière pour qu'on voit bien. Voilà. Plus ici, la petite attache en verre. On voit mieux sur le papier. Plus l'attache en fer pour pouvoir poser la tête. Voilà. Donc je n'ai pas pu le finir hier parce qu'il me manquait du matériel. Donc mon magasin favori Action, évidemment, le dimanche c'est fermé. Donc le seul magasin que j'ai pour tous ces trucs-là, c'est la Foire Fouille. Donc j'y suis allée ce matin. Alors, j'ai pas trouvé grand-chose. D'ailleurs, j'étais un petit peu déçue parce que j'avais envie de faire d'autres bricolages. Et puis en fait, il n'y a plus rien. Tout est dévalisé. Donc j'ai quand même réussi à trouver des boules de Noël. Donc il y en a une des 6 qui va me servir à faire la tête de mon ange. Qu'est-ce que j'ai pris? Oui, bah, j'ai repris des tubes de colle pour mon fer à colle chaude parce que ça part à une vitesse. Ah oui, j'ai craqué. Ça n'a rien à voir avec l'ange, mais alors j'ai craqué pour ma déco. J'en ai plusieurs. Voilà, c'est un petit renne, non, un petit renne, un petit cerf, voilà, tout mignon avec ses petites touffes de poils. Ça va être pour ma petite déco sur la cheminée. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc j'ai trouvé les petites perles en bois qui vont me servir. Bonjour Mao, ça c'est mon pépère. Voilà, donc mes petites boules en bois qui vont me servir à faire ces petites mains. Et je me suis pris 3 petites guirlandes de 2 mètres. Ah non, Mao, non, merci. 3 petites guirlandes LED en 2 mètres. Voilà. Elles sont très originales, elles sont très courtes, mais par contre elles sont en couleur. Voilà. Câble argent, multicouleur. Voilà. Elles n'étaient pas très chères, hein. Elles sont à combien? Elles sont à 1,49 €. Voilà, donc voilà quoi. Donc ça, tout ça, c'est pour ma petite déco de Noël. Donc, je remets ça dans mon sac. Alors, bah, on va finir ensemble cet ange. Alors, ce que je peux vous faire voir déjà, ce qui serait bien, c'est de vous faire voir rapidos comment on fait déjà un ange. Parce que le finir, c'est très bien, mais le commencer, c'est bien aussi. Donc, la taille du livre à utiliser, ce sera suivant la taille de l'ange que vous voulez. Donc là, pour l'ange que j'ai fait, moi c'est un gros livre. Donc là, je vais vous faire sur un petit format. Voilà, comme on fait la hauteur totale des pages, vous voyez, je vous le présente comme ça. Là, si je mets celui-là à côté, voilà, on a facile 5 cm de moins. Hein. Donc bah, on aura 2 petits anges. Hein. C'est ce qu'il faut pour les faire. Donc, je sacrifie Pagnol, la fille du puisatier. C'est des livres que j'ai récupérés. Voilà. J'en ai plein dans le grenier. J'en ai que je garde. Et il y en a d'autres que j'utilise pour ça. Donc, sacrifice. Hop, on enlève la couverture. Voilà. Bon, voilà, la marge, elle n'est pas mauvaise. On enlève les pages blanches. Les pages blanches, ouais, même le lexique derrière, ça ne servira pas à grand chose, on verra rien. C'est bien qu'il y ait des écritures sur les pages quand même. Hop, 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 hop.
Voilà. Un ange de pagnol. Donc, pour faire cet ange-là, vous avez le choix. C'est soit vous conservez la totalité du livre, et ça va vous faire un ange très gonflé. Ce que j'ai fait avec l'autre, et je peux vous dire que j'y ai passé la soirée. Je sais plus ce qu'on a regardé hier soir. J'ai fait ça devant la télé. Et j'ai commencé à 21 h et j'ai fini à plus de 22 h. Ça prend beaucoup de temps. Voilà. Donc là, je vais le séparer en deux pour faire un ange un peu moins épais. Donc pour faire les anges, contrairement au sapin qu'on fera dans une autre vidéo, le pliage est super rapide, super facile, il n'y a pas de découpe. Donc vous prenez le coin de votre feuille, vous repliez pour être bien en marge de votre livre. On appuie bien. Je vais essayer de faire un zoom, je ne vous garantis rien. Je suis pas habitude hein, avec un téléphone. Non, je suis désolée, ça ne fonctionne pas. Si je change le téléphone de place, je vais couper un peu. Voilà, placez ici, vous allez mieux voir ce que je fais. Donc vous prenez le coin du livre et vous le rabattez sur la bordure extérieure. Vous mettez bien au bord, hein, surtout. Ensuite, vous attrapez la totalité de votre feuille au coin de la pliure extérieure et vous venez rabattre pour que ça marque sur la tranche. Voilà, alors ce qu'on appelle la tranche, hein, n'est-ce pas, c'est l'extérieur du livre. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec ce genre de pliage. Voilà. J'espère que vous comprenez bien. Après, vous avez deux solutions. C'est soit, quand vous aurez fini tout le pliage, parce qu'il faut faire toutes les feuilles, vous coupez bien égal le bord qui est ici, ou alors au fur et à mesure, voilà, vous repliez pour que ça vienne bien en marge du livre. Voilà, comme ceci. Et c'est ce que j'ai fait sur mon grand. Et bon, en fait, ça ne sert pas à grand chose. Donc, je vais tester la deuxième solution. Voilà. Donc, on laisse comme ça et on coupera après. Donc, on emmène la pliure sur le côté et on continue avec celle-ci. On met en bord de marge, on prend le coin, on revient sur le bord et on marque bien le pli. Voilà. Quand on vient trop au bord, après on a du mal à plier, c'est ce que je viens de faire. Voilà. On refait pareil. Premier pli. Deuxième pli. Et de l'autre côté. Allez, j'en fais une dernière avec vous. Voilà. Je suis à l'envers. Alors, je vais essayer de vous le faire dans l'autre sens. Alors, donc, on prend la feuille, on l'emmène ici. Voilà. On marque bien le pli. On prend le coin ici. On vient rabattre ici. Et on allonge le pli. Voilà. Je sais que c'est pas évident parce que si qu'on soit droitière ou gauchère, évidemment, quand on regarde à la caméra, c'est pas évident. Donc vous voyez, on a le début du pliage. Je vais faire le reste et
je reviens vers vous. Voilà, c'est bien avancé pour l'instant. Ça se présente comme ça. Voilà. Alors évidemment, ça ne tient pas tout seul debout parce que j'ai pas fait les pliages. Mais sinon, si vous le mettez comme ça, vous pouvez même le laisser ouvert. Hein. Voilà. Alors, j'ai 172 pages. Alors oui, j'ai repris la vidéo en cours. Parce que j'ai oublié de vous dire que pour faire les ailes, il va vous falloir 4 pages. Donc il faut qu'on conserve 4 pages du livre. Je vais les enlever tout de suite. Voilà, c'est ce qui va nous servir après pour faire ces petites ailes d'ange. Voilà. Ah oui, j'ai pas pensé à vous dire aussi, je suis pas à mon super bureau gorgeous habituel parce que bah, on est dimanche et pour pas leur faire de publicité Prime Vidéo, si j'en ai foot, voilà. Et monsieur aime le foot. Et en plus, là, le premier match, c'est le match de son équipe favorite. Donc, je l'entends grogner si ça ne joue pas comme il veut. Voilà. S'il y a des buts de son côté, ça va crier. Donc, j'avais envie de pouvoir me faire un petit tuto tranquille. Donc, j'ai changé de pièce. Et je suis venue là où il y a mon ordinateur. J'ai pas beaucoup de place sur ce bureau là, donc entre la tour, l'écran et puis l'imprimante, c'est pas que j'ai un super gros projet à faire. Donc pour ce petit tuto, ça va, j'ai la place qu'il me faut. D'ailleurs, je vais peut-être me remettre un peu de lumière. On a un léger rayon de soleil. J'ai vu que dans certains départements, vous étiez sous la neige. Nous, ici, pour l'instant, rien du tout, rien du tout. Par contre, il caille, hein, 4 degrés tout à l'heure quand je suis allée à Action. Hein, on va pas sortir en chemisier. Alors, chez Action, c'est la folie. Ils sont dévalisés. Voilà. Si vous voulez faire des petites activités avec vos enfants, moi, je sais pas où vous habitez, mais moi ici dans le 28, il n'y a plus rien. J'avais vu des beaux sapins de Noël il y a quelques mois, quand j'avais acheté des petites activités pour enfants, pour faire des porte-clés avec des petits pompons en mousse à coller. Il y avait encore des étoiles, il y avait encore des sapins, et puis je me suis dit ouais c'est bon, t'as le temps, c'est pas la peine de les acheter tout de suite. Voilà. J'avais une idée de déco, c'est des beaux petits sapins en bois nature, et il fallait les décorer soi-même. Et puis en fait je me suis fait avoir. Plus rien du tout, plus rien. Puis dans les petits articles en bois naturel qui restent, ça n'a aucun rapport avec Noël. Donc dégoûté quoi, dégoûté. Puis bon, vu qu'on approche sur les fêtes, je pense qu'ils vont pas réapprovisionner leurs rayons. Déjà sur certains articles qui commencent déjà à faire des promos. Tant pis, on verra ça l'année prochaine. J'espère que ça va pas être aussi raide que celui que j'ai fait hier. Parce que je peux vous garantir que quand on arrive à un certain moment de l'épaisseur du livre, ça devient assez raide. Donc pour l'instant ça va. Je pense que ce livre a du papier assez souple. Et moi ce que j'aime bien en fait quand on utilise des vieux livres comme ça, c'est quand les livres ils sont vraiment vieux et qu'ils ont servi, et ils jaunissent. Et en fait, ça fait vraiment un effet ancien. Et j'aime beaucoup, plutôt que du papier complètement blanc. Alors c'est sûr qu'un ange complètement blanc, ça doit être très joli. Mais ouais, je trouve que le papier qui a vieilli comme ça donne un autre charme. Alors par contre, cet ange-là, comme il est beaucoup plus petit,
Enfin, il va être beaucoup plus petit. Je vais pas le finir aujourd'hui. Parce que bah, mes boules pour faire la tête, mon Dieu, ça va me faire un ange complètement difforme si j'y mets une boule de cette taille-là. Donc, comme j'ai pas encore installé mes décorations de Noël, j'attendrai pour lui faire sa petite tête. Ça se trouve, dans les boules que j'ai au grenier, il y en aura peut-être au moins une que je pourrais me servir pour lui faire son visage. Je ne sais pas non plus racheter encore une boîte de boules. Bon, c'était pas excessif, hein. On n'est même pas, je crois qu'on n'est même pas à 3 € les 6 boules. Mais moi, je dois bien en avoir au moins une qui traîne là-haut pour faire ça. J'ai adoré la couleur de celle que je viens de trouver chez Farfouille là. C'est magnifique. Oh, puis alors, dans le magasin, vous avez toutes les... Comment on appelle ça? Les petits villages illuminés avec la patinoire, avec des magasins. Puis alors, dans le magasin, vous entendez j'aime bien, hein. Mais bon, à force ça saoule. Hein. Je sais pas combien ils ont mis de machin en route, mais rien. Ouais. Voilà. Ça prend forme. Alors là, c'est tout simple. Hein. Et on fait petit pliage tranquillou. Alors, le sapin que j'ai fait, il y a du boulot. C'est ce que je vous disais. Je vous disais hier, il y a du boulot. Hein. Il faut faire des métrages, plusieurs métrages. Et ensuite, il faut faire du découpage sur plusieurs épaisseurs, hein, donc sur toute l'épaisseur du livre. Et une fois que vous avez fait tout le découpage, il y a tout le pliage à faire. C'est très long. Hein. C'est très long. Mais pour un premier que j'ai fait, je suis assez contente. Et puis, on dit toujours qu'on s'améliore au fur et à mesure. Hein. Donc, puisqu'on m'a demandé de faire le tuto, et bah, je vais prendre mon courage à demain. Et je vais aussi faire le tuto pour le sapin. Bon, je vais continuer toute seule et je reviens vers vous. Alors, moi j'ai bien avancé, hein, j'ai presque fini. Alors, j'ai oublié de vous dire. Donc, pour faire ce petit ange de Noël, il va vous falloir donc un livre. Hein. Alors, surtout, essayez de choisir du papier assez souple. Parce que si vous prenez un livre relativement récent ou avec des feuilles assez rigides, vous allez... hein, ça va être compliqué pour faire le pliage. Voilà, donc essayez de choisir un vieux livre, hein, que les pages soient devenues toutes tendres. Il va vous falloir une règle. Moi, j'ai pris ça. Ensuite, il va vous falloir de la colle. Donc, moi, je prends ma colle de chez Action. Ensuite, il va vous falloir un pistolet à colle chaude. Hop, voilà, donc moi j'ai mon petit de chez Cultura. Voilà. Il va
vous falloir un bon cutter, hein. Donc moi j'ai mon kit, hein, de chez Action. Voilà, ça fait longtemps que je l'ai, je m'en sers pas tous les jours, mais je m'en sers au moins une fois la semaine. Donc il va vous falloir qu'est-ce qu'il va vous falloir? Donc il va vous falloir les petites billes de bois que j'ai trouvées ce matin pour faire ces petites mains. Hop. Je vais y arriver, hein. On va essayer de vous faire une vidéo pas trop longue, quand même. Qu'est-ce qu'il va vous falloir d'autre? Ah oui, il va vous falloir du fil de fer. Donc ça, c'est du fil de fer que j'avais aussi trouvé chez Action. C'est du fil qu'on se sert en fleuristerie pour faire les bouquets. Voilà. Ça va vous servir à faire le support de tête. Et ça va vous servir pour faire tenir ces petites mains. Qu'est-ce qu'il va vous falloir ensuite? Et ben au moins minimum une grosse boule de Noël. Alors, une grosse boule, c'est une boule suivant la taille de votre ange, hein. C'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. Tout dépendra de la taille du livre que vous allez prendre. Tout dépendra de la taille de l'ange que vous voulez. Il faudra bien associer... Ah, voilà, j'ai de l'œil qui me plaît, moi. Il faudra bien associer la taille de la boule, que ça fasse pas ridicule. Qu'est-ce qu'il va vous falloir d'autre? Donc, gardez bien 4 pages du livre pour faire ses ailes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, moi j'ai pris mon pot de vernicole de chez Cultura. Donc, mon pot pailleté. Parce que, je sais pas, comme les paillettes, elles ressortent super bien. Je sais pas si je vais pas en mettre un petit peu sur les ailes de mon ange. Peut-être même un peu partout. Pour lui donner un peu plus de brillance. Et qu'est-ce qu'il va vous falloir? Ah oui, alors, une fois qu'on aura fait ces petites mains... Ah, bah zut alors, excusez-moi. On dit toujours qu'on est épouille comme ça, c'est un jeune qui veut vous embrasser et un vieux qui en meurt d'envie. Voilà. Oui, alors quand on aura fait ces petites mains, il va falloir qu'on lui fabrique comme un petit livre, hein, genre une petite Bible, on peut dire ça comme ça. Et il fallait du papier assez rigide qu'on utilise dans le scrapbooking. Sauf qu'à la foire fouille ce matin, il y en avait. En plus, il y en avait du doré. Il était magnifique. Mais alors, les 4 feuilles, 3 €. J'ai dit non, je prends pas. Ça presse pas. Je trouverai peut-être autre chose. Je sais pas. On verra bien. Et puis, trouver un bout de carton ou quelque chose pour le fabriquer moi-même. Peut-être le mettre en peinture ou le colorier. Voilà, je sais pas. On verra bien. Après, j'ai la couverture du livre d'hier. Je suis en train de penser à ça. Elle est un peu marron. À la rigueur, je pourrais m'en servir. Donc sinon, si vous faites du scrap ou autre, ou que vous voulez vraiment faire ce petit livre avec des feuilles de scrap, et ben voilà, il vous faudra au moins une feuille dans les tons... en fait, dans les tons que vous voulez. Parce que moi, j'ai choisi les couleurs mordorées pour mon ange. Maintenant, vous pouvez très bien lui mettre une tête toute blanche, une tête toute bleue. Il
les goûts et les couleurs, chacun fera comme il veut. Mais moi, si vous faites bien attention à mes vidéos, moi j'aime bien tout ce qui est naturel. Voilà. Donc je reste dans ces couleurs marron, marronné, beige et cru. J'aime bien toutes ces couleurs-là. Vous voyez, même mon petit cerf là. Ben voilà, vous verrez. Je vous ferai une petite vidéo quand ce sera installé, mais je reste dans les tons naturels. J'aime bien les sapins multicouleurs, hein, c'est très joli aussi, mais moi j'aime bien le naturel. Et j'ai... Bon, non, vous voyez, non, vous ne pouvez pas voir puisque je ne vous l'ai pas fait hier soir. Mais avec le livre que j'ai pris hier, comme c'était la première fois que je fais ça, je vous précise, hein, c'est vraiment la première fois que je fais du pliage de livres. Je n'en avais jamais fait, je ne me cache pas. J'ai regardé un tuto, je suis tombée là-dessus par hasard en cherchant une vidéo pour je sais plus quoi. Et oh là là, j'ai dit ça, je connais. Mais alors là, attention. J'avais vu un reportage une fois et le monsieur qui faisait ça disait que c'était beaucoup d'heures de travail et que c'était de la patience. Mais bon, alors là, attention, moi je me contente de petits pliages tout simples, hein. Un petit peu plus compliqué pour faire le sapin. Mais alors le monsieur, il vous faisait des maisons, il vous faisait des animaux, il y avait beaucoup de boulot. Donc je me suis dit, waouh, il faut quand même être un petit peu champion quand même pour faire ça. Et je ne pensais pas que j'y arriverais si facilement. Et trop fière de moi. Trop fière de moi. On arrive au bout. Hein. Par contre, c'est pareil sur mon sapin. Comme je l'ai collé sur une feuille noire, ça tient, mais ça gondole un peu. Donc, j'ai reçu un colis et j'ai eu bien fait de garder le carton. Le carton est très grand. Et je vais couper un morceau de carton pour pouvoir faire tenir le fond. Parce qu'il gondole un peu. Donc j'ai appliqué du vernicole dessus pour pouvoir avoir des paillettes. Du coup, ça me l'a fait un petit peu gondoler. Et le fait d'avoir ajouté une guirlande et puis des petites décos dessus, ça lui a fait du poids. Il faudra que je refasse ça. Allez, on arrive au bout. Dernière feuille. D'ailleurs, dernière feuille que je vais garder, puisqu'il faut que je fasse son petit livre. Hop, encore une feuille. Et là. Voilà. Alors. Bon, bah là, il tient pas debout parce que j'ai pas coupé le truc. Donc, comme je vous disais, on avait le choix entre le pliage du bout. Ah, je vais vous enlever un petit peu. Voilà. On avait le choix entre le pliage comme ça ou laisser comme ça et couper. Donc, j'ai plié sur le grand. Et bien là, du coup, je vais couper. Oui, pour faire tout le pliage d'un tout petit livre comme ça, il m'a fallu une demi-heure. Mais c'est ce que je vous dis, il y a le choix aussi du papier. Le papier, important. Le choix du papier. Il faut vraiment que les pages de votre livre soient très souples. Parce que je peux vous garantir qu'hier, je commençais à avoir sérieusement mal aux doigts à faire le pliage. Parce que vraiment, le papier était trop raide. Donc, je vais prendre 3 par 3. Hein. Bah, je vais bien voir la différence. Est-ce que c'est plus stable en coupant les pointes ou en les repliant?
Là, en les pliant, mon ange y tient très bien. Est-ce que ça va être aussi stable en coupant les pointes? Le suspense est en cours. On arrive, on arrive. Ça avait coupé la lumière, je vais la remettre. Un tout petit rayon de soleil, mais pas assez pour m'éclairer. Ah, ça y est. Qu'est-ce qu'elle a encore, ma chienne? Quel casse-pied, celle-là. Elle voit un mano, elle gueule. Elle me voit arriver, elle gueule. Pète un câble. Ah, je vous fais pas trop de unboxing Diamond Painting en ce moment parce que je sais pas ce qu'il y a. J'ai 3 partenaires, 2 Diamond Painting et un Broderie Point de Croix. Les commandes sont passées. Toujours rien reçu. Je sais pas un numéro de suivi, mais je sais pas. Donc j'attends. Donc en attendant, bah je continue ma broderie avec ma mère nature. Ma broderie diamant avec ma mère nature. Et mon canevas perlé de mon chat. Et puis entre deux, bah voilà, je me suis trouvé des petites occupations. Tadam, ça y est, il est fini. Ah, oh là, c'est trop. Ah, il est fini, vous voyez. Alors, bah écoutez, les petites papates coupées, bah il tient toujours aussi bien. Donc, comme dans la vidéo, on m'avait expliqué, il est possible parfois, vous voyez, que ça ne veuille pas se raccorder. Donc, il suffit de mettre un point de colle. Là, de faire une bande de colle là dans le milieu. Hop, voilà. Donc, je l'ai fait à la colle chaude hier. J'ai eu ce problème là aussi. Ça tenait pas terrible. Donc, je préfère la faire avec ma glu. Quand j'ai acheté cette glu, c'était par lot 4. Je me suis dit, bon, ça fait beaucoup. Mais bon, on verra bien. Peut-être que j'utiliserai peut-être tout un jour. Et puis, ben en fait, je l'utilise bien. Et ben voilà, c'est magique. C'est tellement magique que ça s'est fait aussi de l'autre côté. Bon, on va mettre un trait de colle aussi par là. C'est à vous de voir. Hein. Si vous voyez qu'à plusieurs endroits comme ça, ça tient pas, n'hésitez pas, hein, mettez de la colle. Oh, le téléphone qui se sent mal. Oui, ça y est, ça tient. Ah. Du mal de ce côté-là, c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Évidemment. Faut que ça fasse ça le jour où je fais le tuto, moi. Bon, bah, je vais brancher mon fer et je vais lui mettre un petit peu de colle chaude
Parce que là, il est capricieux. Alors. Ah ben ça fonctionne pas quand on veut. Hein. Enfin, ça fonctionne pas toujours comme on veut. Et ça fonctionne toujours pas comme on veut. Surtout les jours où on fait des tutos. Ah, ça j'ai remarqué ça. C'est comme quand vous faites une recette. Hein, genre un petit gâteau, un truc comme ça. Voilà, vous faites ça pour vous. Ah, nickel, c'est super bon. Oh tiens, Léon, le jour où j'arrive les copains, faire ma recette. Et puis comme par hasard, ce jour-là, la recette, eh ben on la foire. Ah, je suis complètement à contre-jour avec le soleil. Waouh. Ah ouais. Je vous fais voler, hein. On change de place, on décolle. Ah, la magie du cinéma, on a décollé. Oh, oh. Donc, le petit fer réchauffe. Et ben, pendant que le fer réchauffe, on va faire la petite attache pour la petite tête. Si je vous remontais un peu, ce serait peut-être un peu mieux. Voilà. Alors, bon, un tout petit bout de fil, hein. Pas grand-chose. Voilà. Un petit morceau qu'on va plier en deux. Voilà. Et on va faire une boucle. Voilà, on va faire une petite boucle comme ça. Vous voyez, avec mes jolies mains. Alors la boucle dépend de la taille de la boule que vous servirez pour faire la tête. Alors, on tire-bouchonne. Voilà. Voilà, donc ça donne ça. Alors, cette petite chose, on va la positionner en haut, au sommet de notre petit ange. Donc, on va barbouiller la tige du support de tête avec de la colle chaude. Voilà. Hop. Et on va venir enfiler ça dans le trou qui se trouve au milieu. Voilà. Bien en bas. Et comme moi, la base de mon ange n'a pas décidé de tenir, et ben je vais faire un tortillon de colle là autour pour maintenir tout ça. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. On m'a pas fait hier et aujourd'hui ça m'embête. Toujours qu'il y a un truc qui nous enquiquine quand on veut pas. Ah ben voilà. Là ça tient. Voilà. Donc on a la base. Hop. Ah, c'est pas facile de régler la hauteur. Voilà. Donc on a la base de notre ange. Donc vous voyez, on en est à 35 minutes. Ah, c'est pas bien compliqué non plus. Hein. Bon. Et on débranche mon fer. Donc on va mettre ça de côté. Voilà. Donc ensuite, avec les feuilles que je vous ai demandé de garder, on va faire ces petites ailes. Donc il y en a une qu'on va garder pour le livre. Et donc
on avait dit qu'il nous fallait 4 pages. Je me dépêche, ça fait déjà 40 minutes là. C'est long mon tuto là. Hein. Et pourtant j'ai fait des coupures. Hein. Donc on coupe le bord pour que ce soit bien net. Ensuite, on va préparer son tube de colle. Oui. Alors, on prépare son tube de colle. Alors, en fait, on fait du pliage accordéon. Comme ça, vous voyez, on fait un premier pli, on retourne, on refait un pli, et comme ça, tout le long de la feuille. J'ai préparé mon tube de colle parce que j'ai essayé là hier avec la colle chaude, ça va pas. Pas pourquoi. Voilà. Donc vous voyez, on a un premier pliage accordéon. On va faire pareil pour les 3 autres, puisqu'il nous faut 2 feuilles pour faire une aile. Comme on ne fait pas non plus toujours des pliages égaux, on a toujours un débord là. Donc on prend un ciseau, voilà. On prend le débord et de 2. Ah, ça prend un petit peu de temps à faire toutes ces choses là, hein. Ça occupe. Pour l'instant, j'ai pas encore repris le travail. Évidemment, quand ça va venir, j'aurai plus le temps pour toutes ces petites choses. Hop. Et bon, j'arriverai toujours à trouver du temps le week-end ou sur mes jours de repos. Alors la 4e c'est pareil, un bout de trop. Voilà, donc on a nos 4 pliages, donc on va faire une aile, donc on en prend 2. Sur un des bords on va appliquer de la colle. Oh. Voilà. Alors, généreusement ou pas, tout dépend comment colle votre colle, si elle est rapide ou pas. Hop, et on vient positionner face à face 2 pliages. Pour en fait se retrouver avec une aile en double. Une fois que vous avez rassemblé vos 2 pliages, voilà, c'est mieux. Une fois que vous avez rassemblé vos 2 pliages, voilà, on reprend notre colle et on va en mettre d'un côté ou de l'autre, c'est comme vous voulez. Voilà. Allez, descends-toi. Voilà, on en met tout du long. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, évidemment, protégez votre table. Moi, j'ai mon vieux calendrier qui suit le mois prochain. Donc, ça ne craint rien. Voilà. Et de là, vous repliez votre
hop là, vous repliez votre accordéon. Hop. J'ai fait comme hier. En extérieur, il n'aurait pas fallu en mettre. J'en ai mis. Hop. Voilà. On enlève. Et évidemment, j'en ai pas. Je reviens. Voilà. Avec un petit sopalin, on essuie l'excédent de colle qui va ressortir. Parce qu'évidemment, on en met toujours trop. Et on se retrouve avec une petite aile. On va faire pareil pour la deuxième. Parce que sinon, il va être un peu bancal. Je vais essayer d'en mettre un peu moins quand même parce que j'ai eu la main lourde. Pour faire des débords, c'est pas la peine. Voilà. Donc on applique les deux parties ensemble. On fait pareil de l'autre côté. Et on replie notre accordéon. Oh. Et j'en ai encore mis dehors. Ah, je vous jure. Ça colle, ça colle. Je fais que des cochonneries. Voilà, c'est bon. J'ai plein les doigts, mais c'est pas grave. Voilà, donc, là, donc on se retrouve avec nos deux petites ailes. Ah, ça colle pas là-dessus. Non, c'est bon. Donc là, par contre, je rebranche mon fer à souder. Mais non, mon fer à colle chaude, n'est-ce pas? Mon pistolet. Faut que je pense cow-boy. Hop là. Voilà, il est là. Non, je ne le referme pas, je vais en avoir besoin. Donc, maintenant que le cône est fait, le petit support de tête est terminé. D'accord, ça ne va pas coller. Et bien c'est pas grave. Une astuce, une agrafe qui sera cachée par précaution. Voilà. Alors, une fois que on a fait nos deux petites ailes, nos ailes, on va venir les appliquer de chaque côté de l'anse pour la tête. Voilà, c'est ça. Et donc, sous la partie basse de l'aile, on va mettre de la colle normale pour pouvoir coller sur le champ du cône. Et là, en haut, on va faire de la colle chaude pour pouvoir le coller comme ceci. Donc, on fait les deux en même temps, c'est beaucoup plus pratique. Alors, ce qui est sympa, c'est que quand vous allez poser votre aile, c'est que quand ça va être face à vous, c'est bien, c'est qu'on puisse lire ce qu'il y a à l'intérieur du papier.
Même si je pense que c'est quelque chose qu'on fera pas, mais c'est plus joli. Alors, on applique un peu de colle, ou très généreusement. Toujours pareil, suivant votre colle. Avec son petit fer à colle chaude. Alors, on peut choisir hein, la face de son... Voilà. On applique donc de la colle ici. On vient positionner à côté du support de tête et on vient appliquer la partie encollée sur le cône. C'est pas facile, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas un jeu de patience. Hein. Voilà. Et on attend. On attend quoi? On attend que ça colle. Et j'ai le soleil en plein dans l'œil. C'est pas top. Ouais, je vais pas me plaindre qu'il y a du soleil, mais bon. Mais bon, ça tient. Je le déplie pas pour l'instant. Je laisse bien prendre. Donc on va faire exactement pareil pour le deuxième. De la colle classique sur le bandeau du cône. Et de la colle chaude en haut. Et on vient appliquer ça. Alors, on essaie de les mettre bien face à face quand même, hein, c'est quand même plus joli. Et on applique là l'autre côté. Essayez de vous mettre comme ça. Là. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Alors, par précaution, je suis toujours très précautionneuse. Voilà. Je vais faire comme avec l'autre. Je rajoute de la colle chaude ici. Pour être sûr que ça se sauve pas. J'ai pas envie qu'en pleine soirée ou en pleine journée, ça décide... Ah, c'est chaud! Ça décide de se sauver. Donc, je préfère être précautionneuse et rajouter de la colle. C'est de la colle chaude, alors on souffle pour refroidir. Donc ça va plus vite. Voilà. On a nos deux belles ailes. Faire attention hein, parce que la colle que j'ai mis donc pour tenir les champs, moi c'est pas de la colle instantanée, ça doit être marqué que c'est de la glu, mais elle colle pas non plus chou, voilà, instantanément. Hein. Donc vous voyez par rapport à vous, à votre colle, mais moi la mienne, voyez, j'ai un côté là, pour l'instant qui n'a pas encore collé. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est pas mal pour le moment. Alors. Ensuite. Oui, ça va être sur ce côté-là. On va lui faire des petites mains, ce petit ange. Alors, pour faire les petites mains, ma colle là, j'en ai plus besoin.
je vais juste vous faire voir vite fait pour la tête, parce que de toute façon, bah, la boule pour la tête, je ne l'ai pas. C'est ce que je vous disais, il faudrait que je vais voir dans les décos au grenier. Donc, admettons que c'est la bonne taille. Donc, ah, bah vous savez quoi? Je vais laisser celui-là coller correctement. Et puis en fait, comme j'ai la boule pour mon grand, et ben on va faire le grand. Hop. Voilà, il va bien sécher. Donc, le petit, je vous ai montré donc ce que j'ai fait hier. Voilà, avec le grand. Alors, voilà, c'est ce côté-là. C'est plus joli ce côté-là, pourquoi? Parce que là, les plis de la première feuille sont de ce côté-là. Donc, si on le met face à soi, je trouve que c'est plus joli que voilà, de voir le pliage ici. Ah bon, c'est mon avis. Alors, on prend une boule. Donc, et bien évidemment, puisque ça va être définitif, autant que je choisisse la bonne couleur. Je vais prendre celle-là, moi j'aime bien celle-là. Donc, pour mettre cette petite boule, donc on a fait notre petite anse, ici notre petit support de tête avec le fil de fer. Pour pouvoir mettre la boule, donc le petit opercule qui est dessus là, on le retire, on n'en a pas besoin. Oh, ça va être trop chouette. Alors, on aurait pu simplement poser la boule dessus. Mais si, par inadvertance, on l'attrape à la tête pour le déplacer, puis qu'on colle pas, ça tiendra pas. Donc, on va mettre de la colle tout autour. Un petit peu à l'entrée du trou. On va en laisser couler un petit peu sur le support. Voilà. Excuse me. Et là, oh, il est tellement grand que, voilà. On insère la petite boule, le fil de fer dans la boule. Voilà. C'est tout mignon, c'est tout mignon. Ah, bah, que nini. Là, on voit là, c'est pas beau. Ça me plaît pas. Donc, il va falloir que je trouve une solution. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il faut que j'y fasse une collerette avec quelque chose. Faut que je trouve. Pour l'instant, il a sa petite tête, c'est déjà pas mal. Ensuite, je le laisse brancher, j'en avais encore besoin. Donc on va lui faire ses petites mains. Hop. Hop, 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 reste là toi. Alors, on prend, ben, moi c'est mon choix. Toujours pareil, vous ferez comme vous avez envie. Hein. Voilà. Ce sont des petites billes de bois qui sont percées des deux côtés. Voilà. Donc ces petites billes de bois vont nous servir à lui faire ses mains. Alors, on va prendre deux petits fils. On va dire qu'on va prendre, allez, 8 cm. On va passer le petit fil dans la bille de bois et on vient refermer en faisant une nouette comme j'ai fait pour la tête. Voilà.
Sauf que là, on va aller jusqu'en haut de la bille. Donc pour pas se faire mal aux doigts, moi je prends une pince comme ça. Pas moi, hein, ça monsieur. J'attrape mon câble et je tourne. Et je tourne. Et je tourne. Voilà. On va pas aller jusqu'en haut. Voilà. On va s'arrêter là. Parce que après, ça va rentrer dans le petit ange. Alors, si je vérifie quand même si c'est que ce soit pas trop long. Ça peut être pas mal comme ça. Ça peut être pas mal. Voilà. Le positionnement, on verra ça après. Alors, on fait la même chose avec les deux. Essayer d'être identique, hein, c'est mieux. On va vérifier ça. Ouais, oh bah dis donc, nickel. Donc il va falloir venir insérer la petite tige de fer qui est sur cette petite boule de bois entre deux plis de papier. Voilà. Pour faire ces petites mains. Alors après, le placement, c'est vous qui voyez. Hein. C'est vous qui allez juger si vous les voulez plus écartés ou plus près l'une de l'autre. Parce qu'après, on va lui mettre un livre. Donc c'est pas forcément qu'il faut qu'il ait les mains très écartées, mais en fait, c'est comme s'il avait les mains comme ça. Et sur ses mains, on va poser un livre. Donc il ne faut pas non plus que ce soit trop écarté, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il ait un livre qui soit énorme. Je pense que comme ça, on est pas mal. Ouais, comme ça, on est pas mal. Donc, on prend notre fer, on va barbouiller de colle tout le long de la tige. Et on revient positionner là où on avait choisi. Et ensuite, on resserre pour bien faire adhérer entre les deux pages. Voilà. On va faire pareil avec la seconde. Ouais, c'est chaud. Hop. Parce que plus vous écarterez les mains, plus il faudra que votre livre soit grand. Et voilà, ces petites menottes sont installées. Et ben moi je suis pas si mécontente que ça. C'est pas si mal, hein?
Je vais chercher ce qu'il faut pour faire son livre. Voilà, j'ai été récupérer le dessus du livre que j'ai pris pour pouvoir faire ce petit ange. Donc c'est une vieille reliure, hein, c'était un très très vieux livre. Et donc du coup c'est très bien cartonné. Donc je vais m'en servir pour faire son petit lit. Voilà. Oh, zut. Alors, déjà, on va couper là. Ce sera plus facile à manipuler. De la façon là ou l'autre, c'est pareil. Alors, on va prendre les mesures pour que le petit livre puisse reposer sur ses petites mains. Donc, on a un écartement d'à peine 2. Ah, mon stylo. Hop. On va pas y faire non plus un énorme livre. Hein. Allez, on découpe ça. J'espère que je vais y arriver avec les ciseaux. Chaud patate, hein. Hop. Vous voyez, il faut toujours tout garder. Hop. Alors, on va arrondir les ongles. C'est plus joli un livre qui a les ongles arrondis. Alors, je vous avoue que tout ça, je ne l'ai pas inventé toute seule. Hein. J'ai fait comme beaucoup. Je regarde des tutos, comme vous, vous allez regarder le mien. Et bah, évidemment, après, on fait quoi? Bah, on a envie d'essayer. Donc, on refait soi-même un tuto. Donc, en fait, les tutos sont tous différents les uns des autres et c'est ça qui est cool. Et la fille qui a fait ça, elle avait une machine comme une perforatrice, mais pour faire les ronds. C'était génial. Voilà. Alors, ça, c'est des petits bouquins. Donc, la dernière feuille que j'ai gardée, parce qu'on va pas lui mettre un bouquin vide, ça ferait moche. Donc, on va récupérer une partie où il y a pas mal d'écriture. Hop, on va supprimer. Je crois que j'ai flingué mon couteau. Mon ciseau. C'est fort possible puisque il plie plus jusqu'en haut. Ah oui, ça y est, il y avait un truc qui gênait. On va essayer de faire ça droit quand même. Hein. Ce serait mieux. Qu'est-ce que ça donne ça? Ouais, cette partie-là, on coupe. Si je fais ça. Si je le colle par le centre, de l'autre côté ce sera mieux, il y a plus d'écriture. Pour que ça fasse un vrai livre, on va mettre plusieurs feuilles, n'est-ce pas? Enfin, plusieurs pages. Donc on essaie de choper le centre, voilà. On va. Oh mais je me débrouille comme un pro. Voilà, moi j'ai tip top ça. C'est tip top. Hop, la première page. Ah, la colle. Hop, hop, hop.
La vidéo est un peu longue, hein, je suis désolée. Quand on fait les choses pour la première fois, c'est pas toujours facile de les faire rapidement. Donc je vous invite à mettre la vidéo en accéléré. Vous verrez que ce sera mieux. Moi, parfois, c'est ce que je fais sur certaines vidéos. Hein. Je passe en accéléré, je m'arrête sur des moments qui m'intéressent le plus. Hop, je remets en accéléré, etc. etc. Parce que sinon, c'est vrai que ça peut durer des plombes. Alors là, c'est là qu'il va falloir faire attention. Il va falloir que ça se casse parce qu'il va falloir le plier. Et moi, la couverture est très très épaisse. Il faut que je plie au bon endroit. C'est vrai que la feuille de papier pour le scrap est idéale. Parce que ça se plie comme on veut. Oh mais, mais génial. Ah, ce truc de livre, il faut pas que je le jette. Hein. Ce cartonnage, il est magnifique. Mon pistolet Apple qui se met à couler maintenant. Ah, par contre, ça s'est décollé là. On va recoller vite fait. C'est un peu décollé quand j'ai plié. Mais ce n'est pas grave. On va rectifier le tour. Ah, tout ça, c'est un jeu de patience. Hein. Mais bon, déjà, quand on aime faire du diamond painting, on a de la patience. Sinon, on n'en ferait pas. Donc. Ah, impeccable. On va coller une première feuille de lecture. N'est-ce pas? Un petit peu de cocolle là-dessus. Pas trop, mais jusqu'il faut. Et on vient appliquer ça à l'intérieur. Si ça dépasse un peu, c'est pas bien grave. On viendra recouper après. Ben voilà. On va couper les petits coins. Oh oui, mon ciseau, j'y ai fait des misères. Oh oh. Bonne pour m'en racheter une paire. Hop. Couper les petits angles, quitte à le faire, autant le faire bien. Voilà. Voilà mon petit livre. Donc mon petit livre avec ces deux feuillets. Voilà. Voilà mon petit livre. Vous voyez, il a de l'épaisseur, il a plusieurs feuilles et en plus, il a un beau cartonnage. Et donc, bah oui, bah, ce petit livre, il faut le positionner sur le petit ange. Il a un côté plus large que l'autre, mais bon, c'est pas facile. Au pliage, c'était pas facile. Donc, il va falloir le positionner là. Donc, on va le coller. Donc, on va mettre de la colle sur les coins. Ça fait des fils, ce truc. Voilà. Et on va venir le positionner sur ces petites mains. Je m'aurais étonné que ça marche bien du premier coup. Ce que j'ai peur,
soit trop lourd. Mais non. Mais non, mais non, mais non. Et que c'est que ça a l'air d'être bien comme ça. Oh, oh, oh. Je veux bien attendre que ça sèche avant d'y toucher parce que j'ai peur à la grosse bêtise. Ah, puis j'ai ma tête qui est complètement décalée. Non. Oui, peut-être. Non. Je sais pas. Il n'y a pas joujou. On va mettre un petit point de colle comme ça. Bon, les rectifications de colle en trop, on verra ça quand ce sera bien sec. Ah. Alors, un un ange, ça a toujours une petite chose au-dessus de sa tête. Donc, je vais essayer, je dis bien essayer de faire quelque chose. Alors ça coupe. Oui, ça coupe. Je vais essayer de lui faire une auréole. C'est pas gagné. C'est pas gagné. On va prendre ça pour faire le cercle. Ça a toujours une petite auréole, un ange. Bon, il faudrait que l'auréole revienne comme ceci. Donc on va essayer de passer ça là-dedans. Ah, j'ai pas vu de tuto pour faire ça. Hein. La dame, elle avait trouvé comment on appelle ça, un flocon de neige. Je sais pas comment elle a fait, mais bon. Et elle a collé le flocon de neige derrière. Ça faisait magnifique. Moi, j'ai l'impression que mon truc, vous voyez, ça va faire ridicule. Je mets ça comme ça. Non, ça fait pas beau, ça me plaît pas. Bon, bah écoutez, je vais mettre ça. Carla Fifi, Ah, mais il y a des attaches avec les boules. Hey, je vais peut-être faire quelque chose. Je reviens. Alors, avec les boules que j'ai achetées pour faire la tête, il y avait des petits fils dorés. Voilà. Il y en a plusieurs. Donc, je pense qu'il y en avait un par boule, j'ai pas calculé. Hein. Et en fait, pour faire sa petite auréole au-dessus de sa tête, oui, voilà, le bout de ferraille tout seul, c'est très moche. Et j'ai vu ça. Et en fait, donc j'ai rassemblé les 6 brins avec un point de colle. Ensuite, j'ai refixé les 6 brins avec un point de colle sur le haut du cercle. Et je vais entortiller les fils de façon à cacher le cercle. Ah, c'est pareil, c'est un jeu de patience aussi. Je voudrais pas mettre trop de colle, parce que la colle chaude c'est bien, mais ça se voit. Je veux pas non plus un truc qui soit 100% parfait, mais bon, que ce soit pas moche non plus. Si je fais ça et puis que je suis obligée de le laisser dans un placard, c'est pas la peine. C'est toi qui l'as fait? Non, c'est un gamin de 5 ans qui me l'a vendu. Ah, pas bien. Non, non, je veux qu'il soit très bien. Pas parfait, mais je veux qu'il soit bien.
Je pense que mon idée n'est pas trop mauvaise. Parce que là, franchement, je n'avais pas vraiment d'idée pour lui faire une auréole. Donc, ça aurait été un petit peu la misère. J'aurais pu le laisser comme ça, très certainement. Mais non, j'avais pas envie. Chez Didine et de Diamond Painting, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Je suis désolée. 1h20. Oh, première fois que ça m'arrive. Oh, oh, oh. Le tuto de l'enfer. Je vous dis pas, je sais pas si du coup le tuto pour le sapin de Noël, je vais le faire. Parce que faudrait pas que ce soit aussi long quand même. Non, ça c'est défait là. Hop. Bon, on va remettre un point de colle ici. Pas facile, hein? Et bien entendu, je vais descendre un peu sur la tige. Parce que bien évidemment, la tige, on va la voir. Mais quelle idée géniale ils ont eu d'aller mettre ces brins pour accrocher les boules. Alors là, ils m'ont sauvé. J'ai cherché pourtant ce matin à Farfouille s'il n'y avait pas un petit truc pour justement m'aider à faire le comment ce que je suis en train de faire. Je perds mes mots. À lui faire son auréole. J'ai rien trouvé, rien. Allez. Ah oui, mes ciseaux, je les ai flingués là. Eh bah, prochaine achat chez Action, une paire de ciseaux. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Écoutez, c'est pas si vilain que ça mon truc. Regardez. C'est pas si moche. Alors, on va couper là. Et on va lui installer ça. Le cercle aurait été plus grand. Ça aurait peut-être été même mieux. Bon, c'est ça, par contre, j'aurais pas eu pas assez de ruban doré pour pouvoir le mettre. Je vais me le mettre face à moi parce que sinon je sens que je vais y mettre de travers. C'est chaud.
Ça m'aurait étonné, il tourne. Oh, c'est trop choupinou. Eh oui, je me fais des compliments toute seule. Et bah, voilà. Je suis arrivée au bout de mon tuto. Voilà. On voit pas ça. Ouais, ça fait un peu ridicule. Il est vraiment petit le truc par rapport à sa tête, mais bon, je m'en fous, c'est pas grave. Il est bien comme ça. Bah écoutez, moi je suis contente, voilà. J'ai plus qu'à lui trouver quelque chose à mettre là, peut-être pour cacher ça, je sais pas quoi, puis j'ai rien sous la main. Je sais pas, peut-être de la moumoute comme ça, ou je sais pas, faudra que je fouille dans ce que j'ai quand je descendrai de mes cartons, peut-être pour lui faire une finition un peu plus jolie. Voilà. Et ben écoutez, 1h30, hein, donc évidemment 1h30, j'ai pas fait que ça, hein, on est bien d'accord, hein. J'ai fait le modèle plus petit, j'ai fait le pliage complet, n'est-ce pas? La fabrication des ailes, le support, le support de tête, hein. Et puis ensuite, voilà, l'installation de la tête, l'installation des petites mains, la fabrication de son petit livre et la fabrication de sa petite auréole. Voilà. Eh ben écoutez, désolée d'avoir été aussi longue, hein, je vous dis, si vous voulez passer la vidéo en accéléré, il n'y a pas de souci, hein, il y a des passages qui peuvent être vus plus courts que d'autres. Et puis, bah, si cette vidéo vous a plu, bah, vous mettez un petit pouce en l'air, ça me fera énormément plaisir. Si ma vidéo vous a plu, bah, partagez un max. Grâce à vous, ma chaîne elle tourne, elle monte. Donc je suis super contente. Et puis bah, j'essaierai de vous refaire un petit tuto pour le sapin en essayant de trouver une solution pour faire les vidéos en accéléré. Je vais essayer avec celle-là, mais je vous garantis rien, sinon bah voilà, ce sera à vous de la passer en accéléré. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vais vous souhaiter un bon dimanche et moi je vais ranger tout le bazar. Voilà, à très bientôt, bye bye.